L'ange puissant, le petit livre et la reconstruction du temple. En plus de ressusciter les morts et de transformer les corps des croyants vivants, le puissant ange, le Christ, représenté par l'ange du Seigneur, a une autre mission, livrer le petit rouleau qu'il tient dans sa main. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, et son visage était comme le soleil, et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Apocalypse 10, versets 1 et 2. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et me dit « Va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient sur la mer et sur la terre. » J'allai vers l'ange et lui dis « Donne-moi le petit livre. » Et il me dit « Prends-le et dévore-le. Il remplira tes entrailles d'amertume, mais dans ta bouche, il sera doux comme du miel. » Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai, et il fut doux dans ma bouche comme du miel, mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors il me dit « Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, de nations et de langues, et de rois. » Apocalypse 10, versets 8 à 11. Le petit rouleau, ou le petit livre. Jean devient maintenant un participant actif de l'histoire qu'il a enregistrée. Une voix du ciel lui dit de prendre le rouleau de l'ange, qui est le Christ faisant une apparition incognito sur terre. Jean demande à l'ange de lui donner le rouleau, et une fois que l'ange a pris le rouleau, on lui dit de le manger. Cela aurait un goût sucré dans sa bouche, mais deviendrait amer dans son estomac. Le petit rouleau ne doit pas être confondu avec le rouleau des 7 sceaux que l'agneau prend de la main de son père dans Apocalypse 5. Le petit rouleau est ouvert et non scellé. Le petit rouleau contient un message ouvert que tout le monde peut lire. Au début, le contenu du rouleau et son message seraient doux, mais deviendraient amers à la fin. Le prophète Ézéchiel a également reçu l'ordre de manger un rouleau. Puis il me dit, Fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va, parle à la maison d'Israël. Et j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Et il me dit, Fils de l'homme, repais ton ventre et remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeai donc et il fut doux à ma bouche comme du miel. Ézéchiel 3, versets 1 à 3. Les mots du rouleau qu'Ézéchiel a mangé contenaient le message qui lui avait été dit de prêcher à la maison d'Israël. Jérémie parle aussi de la joie et de la douceur de la parole de Dieu. Dès que j'ai trouvé tes paroles, je les ai dévorées, et tes paroles sont la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, éternel Dieu des armées. Jérémie 15, verset 16. Qu'est-ce qui ferait que la joie et la douceur de la parole de Dieu se transforment en amertume? Quel message contient le rouleau? Je crois que la réponse à cette question se trouve dans les versets qui suivent. La parole qui fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots, écoutez les paroles de cette alliance, parlez aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem. Jérémie chapitre 11, versets 1 et 2. Qu'est-ce qui commence doux puis devient amer? Pour le peuple juif, le temple de Dieu est l'endroit le plus doux sur la terre, et la destruction du temple représente la quintessence de l'amertume. J'ai demandé une seule chose à l'Éternel et je la rechercherai, c'est d'habiter dans la maison de l'Éternel tous les jours de ma vie pour contempler la beauté de l'Éternel et pour visiter son palais. Psaume 27, verset 4. Le décret de reconstruction du temple de Dieu s'avérera à la fois doux et amer. Reconstruire le temple de Dieu. Le temple de Dieu sera mesuré et reconstruit. L'autel sera érigé à sa place, et les fidèles viendront offrir des prières et des louanges à Dieu. Le temple sera à une plus petite échelle que les temples précédents, et on nous dit que la cour extérieure ne fera pas partie du temple, nouvellement construit. La cour extérieure décrite comme étant donnée aux gentils. Mais laisse le parvis extérieur du temple et ne le mesure point, car il a été donné aux gentils, et ils fouleront aux pieds la cité sainte pendant 42 mois. Apocalypse 11, verset 2. Jérusalem est appelée la ville sainte parce que le temple de Dieu est là et que la présence de Dieu réside dans le temple. Dieu donnera son accord concernant la construction du temple pendant les derniers jours. L'autorisation de reconstruire le temple sera transmise en même temps que les morts en Christ seront ressuscités et que les saints vivants seront glorifiés à la fête des trompettes en 2020. L'autel sera reconstruit et les gens qui y adorent seront comptés. Les seules personnes qui ne soient jamais comptées dans l'Apocalypse sont les 144 000. 12 000 de chacune des 12 tribus. Et ainsi nous sommes indirectement informés que certains des 144 000 dans le temple adoreront dans le temple reconstruit. Rappelez-vous que le nombre de 144 000 est un nombre symbolique.
Le début du 7e mois du calendrier hébreu marque la fête des trompettes. Dans le livre d'Esdras, la fête des trompettes était le jour où les exilés, après leur retour, reconstruisirent l'autel et offrirent des sacrifices à Dieu. Après l'exil babylonien, le culte du temple commença avec la construction de l'autel de l'Holocauste. Le 7e mois étant passé et les enfants d'Israël étant dans leur ville, le peuple s'assembla à Jérusalem comme un seul homme. Alors, Joshua, fils de Jotsadak, se leva avec ses frères, les sacrificateurs, et Zorobabel, fils de Salatiel, avec ses frères. Et ils bâtirent l'autel du Dieu d'Israël pour y offrir des holocaustes, ainsi qu'il est écrit dans la loi de Moïse, homme de Dieu. Esdras, chapitre 3, versets 1 et 2. Après la captivité babylonienne, l'autel fut reconstruit le jour de la fête des trompettes. Près de 2000 ans après la destruction du temple en 70 après Jésus-Christ, l'autel sera de nouveau reconstruit le jour de la fête des trompettes, et le peuple de Dieu adorera devant lui avec vérité et sincérité. La méthode de chronométrage de Dieu, celle qu'il utilise pour délinéariser des événements spirituels significatifs, ne s'effectue pas en ligne droite, mais en cercle ou en spirale. Les choses qui ont eu lieu dans le passé se reproduiront. Il y en a qui croient que reconstruire le temple de Jérusalem est une mauvaise chose et que ceux qui désirent reconstruire le temple préparent seulement un temple que l'Antéchrist doit souiller. Le livre de l'Apocalypse, cependant, est très clair. Le 3e temple sera le temple de Dieu, dans la ville sainte. Ce n'est que lorsque le temple sera profané que le temple perdra sa douceur et se transformera en temple amer et souillé de la bête. Pourquoi Dieu rétablirait-il le système sacrificiel, le système même auquel il a mis fin lorsque le voile a été déchiré en deux, lorsque Christ est mort sur la croix? Il y a un certain nombre de raisons pour lesquelles il peut faire cela. La première, le système sacrificiel n'a jamais été destiné à supprimer les péchés du peuple, mais seulement à couvrir temporairement le péché, jusqu'à ce que l'agneau de Dieu fournisse une expiation parfaite pour les péchés du monde. Tout ce qui concerne le temple, les sacrifices, les rituels, les jours de fête, les sabbats, etc., convergent tous vers le Christ et le plan rédempteur de Dieu. S'il y avait possibilité de donner une leçon pour expliquer le prix élevé du péché et les extrêmes jusqu'auxquels Dieu est prêt à aller pour le payer en envoyant son Fils, il n'y a pas de meilleure leçon que les sacrifices, les offrandes et les jours de fête d'Israël. Le livre des Hébreux nous éclaire sur la signification des divers aspects du culte au temple, et je crois que ce livre spécifique du Nouveau Testament, le livre des Hébreux, sera une source d'encouragement et d'instruction pour les nouveaux croyants en Israël. Ceux qui y adorent. Dans un chapitre précédent, j'ai montré comment Jésus faisait une distinction entre juifs et israélites. Un juif était quelqu'un qui mettait l'accent sur la tradition et les apparences plutôt que sur la parole de Dieu et la vérité au plus profond de son être. En rencontrant son futur disciple, Nathanaël, pour la première fois, Jésus l'a appelé un Israélite. Philippe lui dit « Viens et vois ». Jésus vit venir à lui Nathanaël, et il dit de lui « Voici un véritable Israélite en qui il n'y a point de fraude ». Jean 1, verset 47. Jésus pouvait sentir que Nathanaël désirait la vérité dans les parties intérieures. Nathanaël n'a pas été impressionné par les expressions extérieures de la tradition juive et du spectacle religieux, et à cause de cela il était en contraste frappant avec les scribes, les pharisiens et les chefs religieux de son temps, des gens qui mettaient l'accent sur l'obéissance servile aux traditions des hommes. Ce futur disciple du Seigneur discerna la différence entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. Les 144 000 qui sont scellés sont issus des 12 tribus d'Israël. Ils ne sont jamais appelés juifs. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués, 144 000 marqués d'entre toutes les tribus des enfants d'Israël. Apocalypse 7, verset 4. Bien que nous ayons tendance à utiliser les termes juifs et israélites de manière interchangeable, chaque mot porte une connotation différente, à la fois dans le livre de l'Apocalypse et dans l'évangile de Jean. Un juif, techniquement, se réfère uniquement aux descendants d'Israël qui appartiennent à la tribu de Juda. Le terme israélite fait référence à ceux qui descendent de l'une des 12 tribus d'Israël. Les 144 000 sont originaires des 12 tribus d'Israël, pas seulement de Juda. Après que le royaume du nord d'Israël ait été jeté aux 4 vents par la Syrie, le royaume du sud de Juda était tout ce qui restait du peuple de Dieu. Des décennies plus tard, le royaume de Juda a été transporté à Babylone par Nebuchadnezzar, où pendant 70 ans il serait humilié par Dieu. Babylone est également devenu le lieu d'où sont venues de nombreuses traditions juives, et c'est là à Babylone que le système de la synagogue est né. Parce que la captivité babylonienne a été reconnue par les Juifs comme une punition pour la rébellion de leur père contre les commandements de Dieu,
Les chefs religieux juifs, par désir d'éviter de s'écarter des voies de Dieu à l'avenir, développèrent un système de règles qui, si elles étaient conservées, les empêcherait de s'éloigner de Dieu une fois l'exil terminé. Ils croyaient qu'en obéissant à ces commandements supplémentaires, ils pourraient prévenir une future captivité nationale de se reproduire. Après l'exil babylonien, obéir à ces règles artificielles prit le pas sur l'obéissance aux lois de Dieu. Au fil du temps, la parole de Dieu avait été largement supplantée par les traditions des hommes. Alors des scribes et des pharisiens vinrent de Jérusalem à Jésus et lui dirent « Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens, car ils ne se lavent point les mains lorsqu'ils prennent leur repas ?» Mais il leur répondit « Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu par votre tradition? Car Dieu a donné ce commandement, honore ton père et ta mère, et que celui qui maudira son père ou sa mère soit puni de mort. Mais vous, vous dites, celui qui aura dit à son père ou à sa mère, ce dont je pourrais assister est un don consacré à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père et sa mère. Et ainsi vous avez anéanti le commandement de Dieu par votre tradition. » Matthieu 15, versets 1 à 6. Dans les évangiles, Jésus a fait une distinction entre ceux qui désiraient suivre les commandements de Dieu d'un cœur sincère et l'hypocrisie de ceux qui gardaient les commandements des hommes afin de paraître purs aux yeux des hommes. Dans l'Apocalypse, nous voyons cette même distinction. « Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, quoique tu sois riche, et les calomnies de ceux qui se disent juifs et ne le sont point, mais qui sont une synagogue de Satan. » Apocalypse 2, 9. Voici, je t'en donnerai de la synagogue de Satan qui se dit juifs et qui ne le sont point, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir afin qu'ils se prosternent à tes pieds et qu'ils connaissent que je t'ai aimé. Apocalypse 3, verset 9. Et il ne s'est point trouvé de fraude dans leur bouche, car ils sont sans tache devant le trône de Dieu. Apocalypse 14, verset 5. Les 144 000 seront des adorateurs sincères de Dieu, et ils désireront garder les commandements de Dieu tels que révélés dans le livre de l'Apocalypse, spécifiquement les commandements communiqués par Christ dans les lettres aux 7 églises. La synagogue de Satan fait référence aux Juifs qui sont aveugles à la vérité spirituelle, en particulier les vérités sur le Christ, des vérités que les 144 000 embrasseront. La personne du Christ, le plan du salut et l'avenir même du peuple de Dieu sont tous intégrés dans le système du temple, représentés dans tous les aspects du culte du temple. Dans les jours à venir, les Juifs harcèleront et opprimeront à nouveau les vrais adorateurs de Dieu, les 144 000 d'Israël, tout comme ils se sont opposés à ceux qui ont fait confiance à Jésus lors de son premier avènement. Le temple reconstruit sera un point sensible pour les Juifs au cours des derniers jours. Dans Apocalypse 11, les 144 000 sont comptés en tant qu'adorateurs. Leurs détracteurs ne font pas partie du nombre parce qu'ils ne sont pas de vrais adorateurs. Il est possible que le temple nouvellement construit ne soit pas considéré comme un temple légitime par le judaïsme traditionnel. L'autorisation de reconstruire le temple viendra de Dieu par le Christ et sera donnée aux 2 témoins. Les 2 témoins recevront la mission de reconstruire le temple du début à la fin, une fois le décret de reconstruction donné. Mais cela ne signifie pas que les leaders judaïques accepteront ce temple, surtout au début. La bête, l'Antéchrist, saura cependant que le temple nouvellement construit est le lieu d'habitation de Dieu sur terre, dont Dieu lui-même a autorisé la construction. Ce même temple, l'endroit où les 144 000 adoreront, qui sera construit par les 2 témoins, sera le lieu de l'abomination, de la désolation. Certains Juifs finiront par reprendre leurs esprits et se retourneront vers le Seigneur. Mais la plupart ne croiront pas en Christ avant la seconde venue. Quand ils le verront, ils se repentiront de leur erreur et reconnaîtront la seigneurie du Christ, et ils s'inclineront devant ceux qui, par fidélité au Christ, se tiendront devant eux comme ceux qui régneront, et régneront sur eux, sur la terre,